C'est impossible. Parce que le stade, déjà, en fait, dans sa capacité d'accueil, c'est 60 000 personnes. D'autres ont dit, en fait, non, dans les alentours et tout, si on compte, c'est impossible. Parce que l'arsenal, en fait, sécuritaire et le cordon sécuritaire qu'il fallait mettre autour du stade devait être immense. Or, quand vous regardez les images déjà avec le drone, vous allez voir que ceux qui sont à l'extérieur du stade, il y a des zones qui étaient clairsemées de monde. Donc, c'est impossible. Sa théorie, en fait, d'accord, de la puissance du RHDP par le nombre, pour moi, est une théorie qui est inexacte et qui est fausse. J'ai pour élément de preuve, qu'est-ce qui... Voilà. Non, pas de souci. Là, il y a des moniteurs au président Ado. Bon. Voilà. Chaque personne dans le stade. Non, dans le stade, il dit que chaque personne a reçu 5 000 francs d'appel. Président. Il dit pouvoir dépassement, chaque personne a les 5 000. Maintenant, c'est 1000 francs, vous avez reçu. C'est ça qui donne la voiture directement au président Ado. Voilà, voilà la vidéo ici. Voilà la vidéo. Voilà, tranquillement. Donc, on dit là qu'il y a ça va directement chez le président Ado. Alors, des pauvres dames qui sont là, qui se plaignent avoir reçu 1000 francs pour être présent, d'accord? Et là, le monsieur leur dit non, normalement c'est 5000. Je fais une vidéo pour envoyer, parce qu'il ironise, je fais une vidéo pour envoyer au président Ado pour dire que c'est injuste. Il vous manque vos 4000, 4000, 4000. Mais à partir du moment où vous allez en fait donner même des 1000 francs à des dames, ça montre en fait le niveau de misère que la Côte d'Ivoire a. Et là, par contre, je suis quand même surpris, parce que vous êtes nombreux à venir sur les réseaux, sur les panels, à dire que la Côte d'Ivoire va très bien, pour que ces femmes-là aient 1000 francs. Même ça, donc, oui. Attends, parler. Le FDN n'arrive pas à mobiliser sans payer alors, du coup. Mais c'est ce que, en fait, c'est ce que j'explique clairement. Et puis bon, moi, il faut qu'on soit franc. Ce n'est pas la première fois que cela existe en Afrique. D'accord? Je suis sûr que même les autres partis politiques l'ont fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, aller jusqu'à donner 1000 francs CFA dans un pays tel que la Côte d'Ivoire, qui est au bord du développement, où tout se passe bien, j'ai des questions très profondes à me poser. Parce que franchement, 1000 francs CFA, c'est vraiment la chute. Mais je ne suis pas étonné parce qu'il y a des kits alimentaires. 2000 familles ont été sélectionnées en Côte d'Ivoire. D'accord? 2000 familles ont été sélectionnées en Côte d'Ivoire pour bénéficier jusqu'à décembre des kits alimentaires. Ça prouve que la Côte d'Ivoire est un pays qui est pauvre. On abuse bien évidemment de la naïveté des gens, d'accord, pour les envoyer pour aller remplir des stades. Mais dans le fond, faut qu'on revienne sur l'essentiel. Aujourd'hui, moi, je pense que c'était le discours d'adieu de M. Ouattara. Je répète sur le panel de John. Notez ce que je suis en train de dire. C'était le discours d'adieu de M. Ouattara. Toutes ces personnes que vous avez vues, cadres, ministres et autres, sont là juste pour défendre en fait leur pitance, c'est-à-dire leur succès dans l'administration, des comptes en banque remplis de millions, et puis les pauvres demeureront pauvres. Les mendiants vont demeurer mendiants. Voici la réalité de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme bilan de M. Ouattara en ce qui concerne sa gestion? Malheureusement, il y a un point qui n'a pas atteint. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Et il y a quelque chose qui est encore plus grave. Nous sommes encore dans cette même problématique des élections qui font toujours l'objet de tensions. M. Ouattara, qui lui-même dit qu'il a subi, d'accord, l'injustice des uns et des autres, aujourd'hui vient pratiquer cette injustice sur cette dernière pente. Qu'est-ce qui va arriver en Côte? C'est la question que l'on se pose. On verra sur ton panel parce que moi, je m'en donnerai à cœur joie de donner ici des analyses. Ce qu'on peut dire, Ouattara n'a pas besoin de convoquer. Écoutez très bien ce que je vais dire. Ouattara, quand il dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens n'en ont rien à foutre. Je répète, quand le président de tous les Ivoiriens n'en ont rien à foutre. Parce qu'Emmanuel Macron, pour être candidat, d'accord, dans une élection, ne va pas en fait devant tous les Français dans une annonce solennelle pour dire je vais être candidat. Il va voir son mouvement Renaissance et il va s'exprimer devant son mouvement Renaissance pour dire je vais être candidat. Bien ce que j'ai dit. Emmanuel Macron, président de tous les Français, n'attend pas de venir annoncer sa candidature devant tous les Français. Il va dans son parti politique là-bas pour dire je vais être candidat. Ouattara n'a pas besoin de venir dire à l'ensemble des Ivoiriens, d'accord, qu'il va être candidat parce qu'il n'est pas de tous les Ivoiriens. Il est le candidat de son parti politique. Donc ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Quand Ouattara s'est exprimé devant la convocation des deux chambres, il a juste dit qu'il ne sera plus, d'accord, candidat. C'est tout. Il a juste dit qu'il ne sera plus candidat. Dans les deux chambres-là, tous ceux qui sont là-bas ne sont pas forcément RDR, ils ne sont pas RHDP. Quand on convoque le Sénat et l'Assemblée nationale, il y a le PPACI, il y a le PDCI, c'est des chambres parlementaires. Il faut comprendre ce que vous dites. Donc, je vous dis, c'est un aveu, c'est son discours de revoir. On est là. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est très pertinent. Donc, en gros, là, en gros, le président nous a laissé fort, mais on n'a pas compris. Il n'a pas compris. Non, mais c'est clair. Mais comment vous pouvez me dire? Mais, John, attends. Ouattara est le candidat du RHDP. Ce n'est pas le candidat de tous les Ivoiriens. 2020, c'était une situation exceptionnelle. Gon Coulibaly est décédé. Ils n'ont jamais communiqué leur candidat. Ouattara a profité du discours du 6 août, précédant le 7 août, fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, pour s'adresser en même temps, en parlant de ce côté exceptionnel. Là, on n'est pas dans quelque chose d'exceptionnel. Qui est décédé? Personne n'est décédé. Qui a mis le couteau sur la gorge de Ouattara pour dire qu'il accepte ou pas? Ici, il va dire non. S'il va dire oui, je
tu n'as pas besoin de t'adresser aux Ivoiriens, tu t'adresses aux militants. Donc, c'est tellement logique. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens vont à gauche, les gens vont à droite. Je vous dis, c'est un discours de revoir. Tout simplement. Vous êtes croyants. Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont croyants, non? Il est le temps, d'accord? Il est le maître, pardon, du temps et des circonstances. Nous allons aviser. Mais je dis, c'est pas le 6 août 2025, Alassane Ouattara, comme Sisi dit ici, c'est pas le 6 août qu'Alassane Ouattara va s'exprimer sur le choix d'un candidat du RHDP. Nous sommes tous là, notés. Si je suis un menteur, je viendrai m'exprimer ici, d'accord, sur le panel de John, pour dire, excusez-moi mes frères, j'ai menti, je peux me tromper. Mais je vous donne tous les éléments. Ouattara n'a pas besoin de donner comme argument pour dire, je suis le président de tous les Ivoiriens pour annoncer sa candidature. Ça n'a pas de sens. Le PDCI à Tidjane Thiam, qu'est-ce que les gens du PDCI ont à foutre d'une candidature de Ouattara? Le PPACI à Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'ils ont à foutre d'une candidature d'Alassane Ouattara? Ce qu'on appelle le GPS à Soro Guillaume, qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Le COGEP, qu'est-ce qu'ils ont à foutre de la candidature de Ouattara? La candidature de Ouattara, d'accord, intéresse seulement que les militants du RHDP. J'en ai fini pour l'instant. Merci. Apata. Ah, le Nsansan. Ravi de te revoir. Attends d'allumer la télé. Mais il faut bien faire les choses. Hein. Il y a deux. En fait, il y a le suprême allumeur de télé qui est B52. Et à côté, encore, il y a le ministre suprême qui est là encore, qui est l'unique. Donc je pense qu'on va laisser la parole directement au suprême allumeur de la télé. B52 est l'unique. C'est mieux. C'est mieux. Est-ce que vous êtes là? Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau, mon frère. Voilà, donc on va laisser la parole directement à ton suprême, au suprême directement. Oh là là, non, tu as tapé là où ça fait mal. Ils vont s'asseoir, mais ils vont réfléchir. Donc, faut pas favoriter pour le bête. Laisse tomber. Let's go. Cette vision. Mais il fallait donner la parole à Compessa, à l'unique ou à bébé sa os. Moi, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci, moi je suis tranquille. Je salue ça hein, pour sa pertinence. Merci beaucoup à toi. Bébé Saros, j'espère que tu vas bien. Jeune patriote, lui aussi, je l'aime bien. Et l'unique qu'on a ensemble, nous allons saluer. Salut par cœur, tout mes respects. Kaza, mes respects. Hein, et sans oublier, ensemble, tous mes respects. Et John, voilà, tous ceux qui sont en bas, je vous salue. Et mon élément qui est en bas, il ne faut pas m'oublier. Mon élément, c'est l'étoile filante. Voilà, parce que quand elle est en bas comme ça ne me plaît pas trop. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Je pense que je vais donner seulement une contribution en quelques minutes, hein, avant de bien me concentrer, parce que je suis en train de faire des écrits depuis tout à l'heure. N'oubliez pas que nous sommes des écrivains. Donc, bientôt, nous allons sortir notre livre. Et donc, on est en train de se... Voilà. Nous sommes à la tâche. Donc, c'est important. Je tenais, après, à la suite de Nissan, relever certains points, puisque je pense que c'est pourquoi nous sommes ici. C'est notre destin commun. Non, John, fais monter Dr Ibra. John, fais monter Dr Ibra. Pardon, le B52. Ok. Notre présence ici, c'est cette kermesse qui a été organisée par les RDR. Et j'ai trouvé que c'est une honte totale. C'est la sommité du ridicule. Ce qui s'est passé la fois dernière, tout ça pour ça, c'est la question que l'on doit se poser. Avec plusieurs morts. D'abord, avant de commencer, nous allons adresser les condoléances aux familles éplorées et prompt établissement aux blessés. Parce que n'oubliez pas, il y a eu près d'une dizaine de personnes qui ont perdu la vie, hein, c'est important. Et donc, si les militaires du RDR n'ont pas conscience de la gravité de la situation, nous, en tout cas, nous avons conscience de la gravité de la situation suite au décès au stade des PMP, à l'entrée numéro C. Ce matin, quand nous avons publié, vous savez que la galaxie est venue nous mettre, est venue pour nous confondre en disant que c'était un montage. Dieu merci, le ministre Adama Kamara s'est déporté auprès des blessés et également a fait une communication officielle. Il a été missionné par le président Ouattara afin d'aller auprès des blessés. Et donc, ils ont été confondus, tout ont tout bu, face à la publication que nous avons mis en bas de notre publication sur les pertes en vie humaine. Parce qu'ils ont vu les couvertures avec le vent qui bougeait. Ils ont dit non, c'était comme ça même, comme ça, un montage de l'opposition. Ce qui n'est pas vrai, c'est pas un montage de l'opposition. Il y a eu des victimes. Et je pense que après avoir passé ça, il faut que vous ayez une pensée pour ces personnes qui sont parties. Voilà. Et d'autres sont mortes carbonisées. J'ai partagé des images qui sont horribles, qui sont difficiles à voir, difficiles à regarder. Vraiment, c'est des personnes qui ont été braisées comme du barbecue. Et donc, nous avons partagé ça sur nos canaux de communication, précisément dans notre canal Telegram. C'est là-bas, auprès de ça, que nous voyons des personnes qui sont en joie. En joie parce qu'il y a un monsieur qui est venu dire ses adieux. Parce qu'Alassane Ouattara, il ne peut pas et il ne va pas être candidat. Ça, il faut le comprendre. Il ne peut pas et il ne va pas être candidat. Je répète encore 3 fois. Il ne peut pas et il ne va pas être candidat. Parce qu'on ne va pas continuer tout le temps
à s'amuser avec la vie des Ivoiriens. On ne peut pas s'amuser avec la vie des Ivoiriens. Vous avez organisé cette mascarade hier, mais on a eu des morts. On n'a même pas encore, les matchs n'ont même pas encore commencé, que chez vous d'abord, il y a des morts. Et vous n'avez aucune compassion pour les personnes qui sont mortes. Et pour vous, c'est des animaux qui sont morts, et puis il n'y a même pas de compassion, il n'y a pas d'empathie. Circuler, il n'y a rien à voir. Je trouve qu'il y a des gens qui sont sans cœur. Quand tu vois les commentaires sous ma publication, vous allez voir que c'est ruminant. Effectivement, ils font bien et fort bien de se baptiser ruminant, c'est-à-dire les moutons. Vous voyez qu'ils sont dans le déni total. Ils disent qu'ils vont mourir pour ado. Ce qui est quand même lamentable, c'est les photos que nous avons vues. Et le mensonge éhonté, on a vu l'autre, le verbeux qui est passé hier sur NCI, et le chiffriste en chef. Parce que tout ce que vous voyez ici, même si nous parlons d'ici, c'est des chiffristes. Ils vont vous ouvrir Google, ils vont parler des chiffres. Voilà, entre eux-mêmes, il y a bataille des chiffres. Vous allez d'un ministre à l'autre, d'un cadre à l'autre, ils vont te dire qu'il y avait 170 000 personnes à Paris. J'ai cru entendre qu'il y avait 15 000. Là où Manu Touré dit qu'il y avait 10 000, Kokora dit qu'il y avait 15 000. Écoutez Kokora hier, sur la chaîne NCI, il a dit qu'il y a eu entre 10 000 et 15 000 personnes. Et quand vous écoutez Manu Touré, il vous dit qu'il y a 10 000 personnes. D'autres vous disent qu'il y a eu 20 000 dans la petite place ici de Stalingrad. Bon, il se retrouve encore au stade de Bempé avec un convoyage sans précédent. Un convoyage lunaire, politiquement parlant. J'ai vu tout à l'heure, Nsand dit que... J'ai entendu Nsand dire non, c'est tous les partis politiques qui le font tout. Mais sans, non, faut pas soutenir ça. Parce que le RDR, c'est devenu un sport favori. Et ils sont au pouvoir d'État. Ils utilisent les moyens d'État. C'est important. Ils utilisent tous les moyens de l'État afin de pouvoir surdoyer, afin de pouvoir corrompre les gens. On doit faire la politique sainement. On ne peut pas continuer à vita aeternam, puisque les pratiques ne sont pas bonnes, malsaines, il faut le changer. Voilà pour lui de faire la politique autrement. On ne peut pas aller prendre des gens dans les quartiers des badauds, des enfants, les mettre dans des cars. La vidéo que tu veux nous montrer comme ça. Mais il y a des personnes qui sont venues dans les stades là. Elles ne savent même pas pourquoi elles sont venues. On a dit que Alassane Ouattara sera là. Mais elles ne savent pas qu'elles sont venues parce que M. Ouattara va dire qu'il sera candidat ou ne sera pas candidat. Et donc cette pratique dans les bus, on donne 5 000. Ce ne sont pas des militants. On ne peut pas se réclamer, on ne peut pas se taguer de dire à la face du monde qu'on est majoritaire. Et puis on paye des gens pour aller dans votre convention, dans votre congrès. Il y a un problème. Il y a une antinomie. Ce n'est pas possible. Pourquoi vous pouvez payer vos militants encore pour venir à votre congrès? Et ce n'est pas les militants du RDR. En réalité, ce ne sont pas les militants du RDR. Ils vont ramasser des gens à Bobo, ils vont dans les villages, ils vont dans les campements, ils font du convoyage. Et dans les bus, vous avez vu un monsieur dans un bus en train de donner 5 000 aux gens, aux gens pour aller parler au stade de BMP. Mais ça, c'est quand même, quand je vois ça, je dis, mais il y a un souci. Donc, on a oublié de payer les militants pour aller remplir les stades. Et après, on dit, vous avez vu, on a rempli les stades. Mais la face cachée de l'iceberg, c'est que c'est des personnes qui ont été convoyées pour venir applaudir M. Ouattara. Et ça, les bas blessent. Mais les gens ont reçu des pressions, on a vu, j'ai vu sur la page de mon jeune frère, qu'on appelle Benito qui est en Suisse. Mais j'ai vu qu'il y a un monsieur même qu'ils ont piégé, ils l'ont appelé au téléphone, et puis vous avez combien de personnes? Vous êtes où? Bon, si vous avez 50 personnes, vous nous dites, non, venez vous chercher. Mais moi, je connais des amis qui sont à Abidjan, mais ils ont eu une pression de fou. J'ai une amie à Abidjan, son nom a été approché par un monsieur pour dire, ben, est-ce que tu n'as pas 200 personnes parce que nous tous, on nous demande d'avoir des gens. Mais il y a un souci, il y a un problème. Voici des gens qui réclament dans les bases de données qu'ils ont pratiquement 1 400 000 personnes. Mais ils sont incapables de mobiliser 100 000 personnes sans payer. Ça, il y a un problème. Ça veut dire qu'en réalité, les RDR n'est pas majoritaire. Parce que les chiffristes, quand ils viennent nous dire, nous sommes majoritaires dans les communes, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, mais ils ont des difficultés à mobiliser tous ces militaires-là pour aller remplir les stades de BMP. Et donc, sur ce côté-là, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, sur le côté... Voilà. Sur ce côté, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je vais m'étaler en 1 minute ou 2 minutes sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les velléités de M. Ouattara. Effectivement, tu as brillamment exposé. Hein. M. Ouattara ne sera pas candidat parce qu'il sait le danger que la Côte d'Ivoire court actuellement. On ne peut pas, de façon simpliste, exclure M. Guillaume Soro, exclure M. Babo, exclure M. Tidiane Thiam, parce que c'est eux qui sont déclarés candidats, c'est parce que Bégoudé n'a pas encore déclaré qu'il est candidat, tout compte fait, il doit être réinscrit dans la liste électorale, et M. Akossi Bendo. Exclure ces personnalités qui ont des millions de personnes derrière elles, de façon légère, et nous dit qu'on va aller aux élections présidentielles avec une Côte d'Ivoire en paix. Et puis on compte sur quoi? On compte sur ces badauds, on compte sur les bacs à verre. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire dans les conditions dans un climat de paix.
Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire avec des gens qui sont exclus. Et ça, il faut le noter très bien. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun à nous tous. Et une minorité ne peut pas nous exclure du jeu politique sous des prétextes fallacieux. Je ne sais pas qu'est-ce qui motive l'exclusion du président Guillaume Soro. Je ne sais pas qu'est-ce qui motive l'exclusion du président Gbagbo. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces personnalités même qui ont esté l'État de Côte d'Ivoire devant la Cour africaine. Mais comme ils sont aux affaires aujourd'hui, on décide de ne pas appliquer l'arrêt de la Cour africaine. Et on nous dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Et M. Ouattara nous a fait comprendre qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Mais quand le président de tous les Ivoiriens, mais Gbagbo il est Ivoirien. Les partisans de Gbagbo sont les Ivoiriens également. Les partisans de Soro sont les Ivoiriens. Les partisans de Thiam sont les Ivoiriens. Les partisans de Bleu Goudé sont les Ivoiriens. Donc, s'il s'est érigé, il s'est mis au-dessus de tout, au-dessus de la mêlée. Il dit je suis président de tous les Ivoiriens. Et donc, il va se prononcer plus tard. Mais donc, la sagesse doit l'habiter dans cette continuité-là. Et de réintégrer le président Gbagbo, le président Soro, le président Bleu Goudé et le président Tidjane Thiam dans la liste électorale. Pour que nous partions à une élection apaisée, une élection tranquille. Et que le juge suprême, le souverain premier, le peuple, puisqu'ils sont majoritaires, mettez les minorités, vous allez les battre et puis on va avancer. Parce que Gbagbo n'est pas majoritaire. Soro non plus, Bleu Goudé non plus, Thiam non plus, selon vos statistiques. Mais il faut économiser des vies. Il faut protéger les biens des personnes. Parce que nous partons inéluctablement dans une déflagration, dans un clash. Et ce clash-là ne se fera pas avec vous, hein, parce que nous, on ne va pas faire à vous. Parce que vous êtes minoritaire. Si vous donnez le rendez-vous dans la rue, je dis que vous allez prendre la poudre d'escampette. Mais si vous comptez également sur l'armée, pour vous imposer à la tête de ces pays, je vais vous dire une chose, que vous serez très surpris. Vous serez très surpris. Et nous voulons éviter que notre pays sombre dans le chaos. Voilà pourquoi nous montons sur les panels de John, pour vous sensibiliser, pour conscientiser les partisans du RDR qui font des panels en panel, de branche en branche, comme des singes, dans la posture de singerie. Ils sont de panel en panel, en train de dire, nous on va gagner un coup KO. Mais un coup KO, là, vous allez gagner là. Face à qui? Face à un Gbagbo qui est absent? Face à un Guillaume Soro qui est absent? Face à un Bleu Goudé qui est absent? Face à un Thiam qui est absent? Non. Si vous avez choisi Ouattara comme étant votre candidat, mais laissez les autres aussi, la latitude aux autres aussi, de choisir les candidats et puis de candidater. Et que le peuple maintenant va nous séparer dans les urnes. Mais vous refusez. Vous voulez forcément que nous partions dans les guéguerres, ce que nous ne voulons pas. Parce que le rendez-vous que vous allez nous donner là, nous serons présents. Je le dis encore, le rendez-vous que vous allez donner, nous avons nos partisans, nos militants dans ce pays-là. Donc le rendez-vous que vous voulez nous donner, c'est-à-dire que allez dans les urnes. Vous pensez que vous allez dans toutes les localités de Côte d'Ivoire, vous allez sécuriser toute la Côte d'Ivoire, à tel point qu'il n'y aura pas de grabuge. En 2020, vous avez vu, les conditions qui étaient réunies en 2020 ne sont pas les mêmes conditions qui sont réunies aujourd'hui en 2025. Faites attention, le chemin que vous prenez, c'est le chemin du chaos. Et je le dis avec gravité, parce que la Côte d'Ivoire, c'est la terre de nous tous. Donc je vous interpelle ici, les militants du RHDP, je vous en supplie, il faut commencer à demander à vos cadres, ayez l'esprit qu'a eu notre aîné, Joël Nguessan. Joël Nguessan a dit qu'il n'est pas pour l'exclusion, c'est un cadre de votre parti. Vous savez, quand Jupiter vous possède là, on n'entend plus, on ne comprend plus, on ne voit plus. Et Jupiter vous perd. Et actuellement, vous êtes omnibilé, vous êtes dans une obstination de conservation du pouvoir. Donc il faut écarter tout le monde. Et vous ne craignez personne. Vous êtes hautain, vous êtes violent, vous êtes rassuré. Vous avez une assurance sans précédent. Alors que vous vous trompez. Le chemin que vous avez emprunté dans la sensibilisation, moi je préfère tempérer. Parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Joël Nguessan a seulement parlé qu'il faut réintégrer Gbagbo, Guillaume Soro, Bleu Goudé. Votre propre cadre, vous l'avez foutu en prison. Mieux, vous l'avez jeté parmi les bandits. Vous l'avez jeté parmi les voleurs de poulets. Vous l'avez jeté parmi les braqueurs. Quand Joël Nguessan est rentré, ils n'ont pas accepté qu'il parte au bâtiment assimilé. Un homme qui a un handicap, il ne peut même pas courir même 10 mètres, même pas 2 mètres, qui a des béquilles, qui a un handicap depuis de 90%. Il ne peut même pas se mouvoir tranquillement, Joël Nguessan, depuis qu'il est né. Vous avez pris Joël Nguessan, quelqu'un qu'on peut mettre sous contrôle judiciaire. Il vient pointer chaque mois. Il n'a pas fui le pays. Mais tellement que vous ne voulez pas entendre qu'il faut une élection inclusive, vous l'avez pris, vous l'avez jeté en prison. Mais vous l'avez jeté en prison dans quel bâtiment? Le bâtiment des braqueurs. Il a fallu nous également de sortir et faire des vidéos pour que le lendemain, Joël Nguessan soit transféré au bâtiment assimilé. Parce qu'il a dormi avec les Kabachas, les plus grands voleurs de Côte d'Ivoire. Les plus grands braqueurs de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il a dormi. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu honte à votre place. J'ai salué les cas du RADP qui ont eu le courage de faire des publications. Je vais citer ici les noms, parce que vous devez qu'on cite les noms. Je vais citer les noms. Je salue ici la députée Olibeta Zéré.
Voilà, vous pouvez courir pour aller sur sa page, hein, parce qu'on vous connaît. Voilà, vous pouvez courir pour aller sur sa page dès maintenant. Vous tapez Olibeta Zéré. Vous allez voir qu'il y a de cela 3 jours. Elle a fait une publication claire et nette. Que ce que Joël Nguessa a dit là, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il a dit ça en public. Donc ça sous-entend qu'en votre sein, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Que si pour une personne, en l'occurrence M. Ouattara, la Côte d'Ivoire, il y a eu des milliers de morts, il y a eu des exilés. Il y a eu des exilés, des personnes qui ont tout perdu. Il y a eu des exilés internes. Il y a des exilés encore au Ghana, au Togo. Des Ivoiriens qui sont aujourd'hui, qui ont perdu leur terre. Parce qu'il y a un monsieur qui a voulu être candidat. On a vu les loups tribus que les Ivoiriens ont payés. Vous pensez que pour 4 personnes, on sera en paix? Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur vos miliciens? Vous comptez sur qui? Vous comptez sur la police? Vous comptez sur qui? Sur l'armée? Ne comptez pas sur l'armée. La dotation de l'armée, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est les contribuables ivoiriens qui payent cette armée. Nous avons nos frères, nos cousins, nos cousines, nos sœurs, nos consanguins, nos copains, nos amis au sein de cette armée, au sein de cette police. Ils n'ont pas tiré sur un Ivoirien en 2025 pour faire plaisir. Il faut le comprendre. Il faut l'entendre. Aucun soldat ne va tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire parce que ce soldat-là veut que Ouattara reste au pouvoir. Ouattara, c'est un souvenir. Ouattara a plus de passé que d'avenir. Nous tous, nous sommes des anciens spermatozoïdes et des futurs cadavres. Alassane Ouattara est plus du trou, il est proche du trou, de la tombe, que de la vie. Vous ne pouvez pas mettre votre devenir, votre avenir, si une personne, si un sarcophage. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas continuer à menacer la piétude, la paix sociale, parce que vous voulez que votre candidat, M. Ouattara, soit contre tout candidat et puis on exclut les autres. Je trouve que ce n'est pas normal. Et en politique, là, on dit voix populi, voix Dei. Mais si vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire soit une démocratie, vous voulez qu'elle soit une monarchie, mais elle n'est pas une monarchie. Vous l'avez décrié, comme l'a dit Tiken Dia à l'époque. Comme l'a dit Tiken Dia. Tiken Dia a été très clair. Il dit que c'est souffle. Tiken Dia a dit non que c'est quand même incroyable. Et j'ai vu des militaires du RADP faire des panels. Et je vous informe. Parce que de la manière que vous avez pris nos vidéos, vous avez mis à la PLC, CC. Nous avons également vos vidéos. Parce que nous avons notre PLCC de la résistance. Je vous informe dès maintenant. Nous avons notre PLCC de l'opposition. Toutes vos vidéos que vous faites là, nous l'avons également gardées. Quand nous partons à Abidjan, on nous met en prison, non? On nous arrête, non? Mais je vous informe que vous, même si c'est panel en train de m'écouter en bas, vous qui allez écouter cette vidéo plus tard, nos vidéos sont avec vous, c'est gardé au chaud. Quand on s'en va à Abidjan, on nous met en prison. Mais moi, je vous dis que toutes vos vidéos que vous avez faites, que vous faites aujourd'hui, là, ces vidéos sont consignées. Et quand vous ne serez pas au pouvoir, on va vous confondre avec ces vidéos-là. Ce n'est pas la vengeance, c'est une vérité qu'on vous dit. Ça ne passera pas crème. Vous n'allez pas soutenir un pouvoir qui massacre le peuple, qui brime mon peuple, et qui fait peur à mon peuple, qui brutalise mon peuple, qui exclut et qui met en danger la vie des Ivoiriens. Et vous faites des vidéos, des panels, pour menacer à tout va. Les 6 va devenir le 9 en Côte d'Ivoire. Ça, il faut écrire ça. Personne ne pourrait croire que Gbagbo pourrait un jour enlever Gueye Robert. Personne ne pourrait croire que Gueye Robert pourrait enlever un jour Bédier. Personne. Vous êtes aujourd'hui au pouvoir, c'est pas toujours. Hier, c'était le temps de Gbagbo. Et le temps de Gueye. Et avant, c'était le temps de Bédier et de Oufoué. Aujourd'hui, c'est le temps de Ouattara. Demain, ça sera peut-être le temps de Soro, le temps de Gbagbo ou le temps de Thiam. Vous ne savez pas. Restez là à parler, à bavarder et pensez que vous êtes intouchable pour l'éternité. Vous n'êtes pas intouchable. Actuellement, nous, on est menacés. Nous, on accepte. Nous, on connaît notre sort. Mais votre sort, vous ne connaissez pas votre sort. Continuez à suivre ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Au premier coup, ils vont prendre leurs avions, leurs familles vont fuir. Et c'est vous qui allez payer le loup tribut. Continuez à les soutenir. On n'a jamais vu un dictateur fuir avec son avion et puis laisser, et puis prendre ses partisans. Ce n'est pas possible. Macky Sall a quitté le Sénégal. Actuellement, le Maroc. Ses partisans sont là-bas, non? C'est comme ça qu'ils parlaient comme vous. Aujourd'hui, ils sont où? Ils ont tous disparu. Vous allez disparaître comme les partisans de Macky Sall. Et le RADP sera dissous. Je vous informe des choses qui vont arriver très bientôt. Le RADP, ce parti-là qui a mis en mal et qui a créé le bicéphalisme dans beaucoup de partis politiques. Le FPI, bicéphalisme. PPDCI, bicéphalisme. MFA, bicéphalisme. Et leader, bicéphalisme. Tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Mais nous vous disons que ce parti est tellement un danger pour nous, un danger pour la Côte d'Ivoire apaisée, pour la Côte d'Ivoire, comment dirais-je, de paix. Il faille qu'un jour, quand un président va venir dans ce pays-là, avec les états généraux de la nation, il faut faire disparaître pour l'éternité les partis qu'on appelle Rassemblement des oufédistes pour la démocratie et la paix. Et on va vous rééduquer politiquement parlant. On va vous rééduquer. Je m'arrête à John pour ne pas aller loin et laisser les autres parler. Sinon, je vais continuer comme si je m'en parlais. Merci. Merci beaucoup. Merci l'unique Fresh Boy, l'unique, vas-y.
Ah, bonsoir, bonsoir à tout le monde sur le panel. Nina, Nsan, le Coros Soulé de Paris. Charlie Parker, Ibra, bébé sans os. Bon, combien? Kaza, bonsoir. Ah, John, ce débat-là, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais bon, pour la première fois que je vais féliciter le RHDP, je vais féliciter le RHDP d'avoir rempli le stade. Mais John, ils ont fait combien de personnes au stade? Parker, il y avait combien de personnes au stade? Il y avait du monde, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ah, t'as pas les chiffres? Ibra, est-ce que tu as les chiffres? Les chiffres, mais c'était bondé de monde en tout cas. Ok, d'accord. Multiplié par 5 000, tu peux comprendre qu'on peut féliciter le RHDP. Hein. C'est-à-dire 5 000 francs par tête. C'est-à-dire que quand on parle de gabegie financière, quand on parle de cette moquerie que le RHDP nous afflige à longueur de journée, on ne peut que vous féliciter. C'est pour ça que le président Alassane Ouattara s'est dissocié de vous hier. Parce que plus tu avances dans cette histoire de politique-là, plus je suis heureux de parler au nom de l'opposition. Hier, Nina m'a posé une question disant que tu n'as plus envie d'aller en Côte d'Ivoire. Nina, c'est ça, non? Ou bien, c'est quoi? C'est la question que tu m'as posée, non? Nina? Non, exactly. Okay. C'est pour ça Mais que s'il faut aller en Côte d'Ivoire pour lutter sur je dirais même des cartons de riz, du riz gras, dans un pays qui se dit émergent, on paye la tête des gens pour aller au stade. Les gens luttent sur du riz. Les gens décèdent pour un discours vide. C'est-à-dire qu'ils sont allés, ils n'ont rien retenu, et puis ils sont morts gratuitement. Ça, c'est la nouvelle Côte d'Ivoire qu'on veut nous vendre. Et quand on dit que le président Alassane Ouattara, même vu les enjeux qui se passent en Côte d'Ivoire, ne peut pas continuer. Parce que l'adversaire est coriace, l'adversaire est balèze. Mais il y a comme l'impression que la plupart des militants du RADP ont caillou dans vos oreilles. Quand tu parles, on dit viens en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas aller en Côte d'Ivoire. Parce que hier, là, ils étaient opposants, ils étaient à l'extérieur du pays et ils tenaient des discours guerriers. Nous, tout ce qu'on demande là, mettez le nom des opposants sur la liste électorale. Tout ce vous-là politique là. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est que le président s'est dissocié de tous ses militants. Parce que le fait qu'on vous appelle des moutons là, lui il ne s'associe pas à ça. Il est venu, il dit, tout ce que vous avez attendu, vous vouliez que le président dise hier que, je serai candidat aux élections à venir. Mais il n'a pas fait ça. Parce que même les enjeux ne l'arrangent pas. Regardez un peu à l'international, ouvrez vos yeux. Regardez un peu à l'international comment les gens sont en train de parler de la présidence du président Alassane Ouattara. RFI aujourd'hui que vous ne voyez pas comme... RFI parle de 4e mandat, Briguin 4e mandat. Mais vous nous vendez une scène politique en Côte d'Ivoire, 3e mandat, 2e mandat de la 3e République. Il faut arrêter. Il faut arrêter de payer les gens pour venir au stade. Il faut arrêter de faire croire aux gens que vous êtes majoritaire. Et si vous êtes majoritaire, que vous arrivez à remplir le congrès et le stade, qu'est-ce qui vous empêche de mettre le nom du président Laurent Gbagbo, de mettre le nom du président Soroki Bafori Guillaume? Qu'est-ce qui vous empêche de mettre le nom de Tidiane? Parce que devant l'opinion internationale, vous êtes majoritaire, non? Vous avez 97% des Ivoiriens qui vont voter pour vous. On ne peut pas cacher le mensonge, c'est pas possible. Ça finit par apparaître, c'est gros comme avion. C'est pour ça qu'il y a des vidéos qui sont sorties où des gens donnaient des billets de 5 000 aux gens. Et à un moment donné, là, quand le peuple est fatigué, c'est comme ça ça se passe. Quand on a duré dans du paflotage pendant des siècles, pendant des années, là, c'est comme ça ça se passe. J'ai été content hier que Charlie Parker dise que, vraiment, ce qui s'est passé au stade là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si c'était ce que le président venait dire là, c'était mieux qu'il se mette à la télé pour dire oui, à partir d'aujourd'hui, je suis candidat du RHDP. Mais tout ce gaspillage d'argent là, tout ce qui était dilapidé là, on récupère ça comment? Et vous êtes là, quand on parle de la misère que les gens vivent en Côte d'Ivoire, mais la misère était comment on appelle ça? Mis à la grande place hier. On a vu des militants en train de lutter sur du riz gras dans une voiture. Riz gras. Wesh. Riz gras. Alors que quand tu parles de la Côte d'Ivoire, on a comme l'impression que la Côte d'Ivoire est sur la planète Mars.
Un endroit où il n'y a pas de pauvreté, où les gens se suffisent jusqu'à... Vous nous sortez des chiffres ici, macroéconomiques, microéconomiques, toutes les macros, tous les chiffres de la terre, ça sort de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez lutté sur Rigra hier, Rigra. Vous les voyez en train de pilonner la voiture du jeune, parce qu'ils doivent manger Rigra. Et à un moment donné, là, le trop c'est trop, là, vous devez comprendre. Dans le trop c'est trop, là, c'est de ne même pas manger Rigra en public comme ça, lutter sur Rigra. C'est pour ça qu'on parle du trop c'est trop. On vous donne des solutions, vous cherchez des problèmes. Ah, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Le président Alassane Ouattara, il est conscient. Il sait que la Côte d'Ivoire, là, son adversaire s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Lui, il a été adversaire de Feu Félix Houphouët-Boigny. Donc, il y a quoi? C'est lui qui s'est assis et puis l'armée française a bombardé sa résidence. Jusqu'ils sont venus le prendre, il n'a pas bougé. Il n'a même pas pris bateau même pour dire qu'il va rentrer au Ghana. Il est resté sur place. Il a fini, il a été acquitté, il est rentré au pays. Tout ce qu'on demande là, ce pourquoi vous avez pris les armes hier là, vous avez dit que vous avez pris les armes parce que vous êtes marginalisés. Vous avez pris les armes parce que vous nous avez dit que vous êtes exclus. Et que vous voulez que vos candidats se présentent aux élections présidentielles. Vous avez pris les armes parce que vous ne pouvez pas porter boubou en Côte d'Ivoire et que la liberté d'expression là, vous n'aviez pas ça hier. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui là, c'est quoi? Ce à quoi on assiste aujourd'hui là, c'est quoi? Vous donnez trop l'envie aux gens de rester dans l'opposition, je jure. Et si c'est pour ça qu'on va pas aller en Côte d'Ivoire, on va pas aller en Côte d'Ivoire. On a quelle vie en Côte d'Ivoire? Quand on descend même avec l'argent, même euro, même qu'on souffre pour avoir là. Quand on descend avec ça en Côte d'Ivoire, la vie est tellement chère que toi-même tu précipites ton retour. Quand quand tu parles de ça, on dit non, il faut faire 2 boulots en France. Parce que ton pays est dur, toi, il faut faire 2 boulots en France. C'est-à-dire qu'il faut mourir, quoi. Il y a des, pendant les 15 ans là même là, vous avez foutu quoi pour la jeunesse, non? Vous avez fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, là, comme je répète encore, la plupart des jeunes en Côte d'Ivoire portent string aujourd'hui. Ça ne vous fait pas mal, hein? Parce que ce n'est pas vos enfants. La plupart des jeunes portent string en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous avez fait quoi? Pourquoi on dit non que le président a fait 4 mandats? C'est leurs enfants, c'est leurs enfants en privé, mais en public, là, ils jettent les enfants, c'est leurs enfants. C'est leurs enfants. Voilà, non, c'est leurs enfants. Quand tu parles, non, nous on vit bien ici. Comme si la Côte d'Ivoire, là, ça se résume qu'à eux seuls. Nos parents qui sont là-bas, c'est des moutons. Heureusement qu'ils ne sont pas des moutons parce qu'ils ne se sont pas encore attribués ce nom. La plupart des gens qui se sont autoproclamés moutons sur la place publique, ils pensent qu'ils sont les militants du RADP. Parce qu'il faut être mouton pour prendre 2000, pour aller dans un meeting, tout en sachant qu'il y a des gens qui parlent de ta misère à longueur de journée. Mais quand tu prends 2000 ou 5000 pour aller dans un meeting, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce que ça ne va pas. Quand tu prends 2000 ou 5000 pour aller dans un meeting, mais c'est parce que tu galères, c'est parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec 5000 francs CFA en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on peut faire en une journée avec 5000 francs en Côte d'Ivoire? C'est parce que là, je ne sais pas, mais comme plus je parle, plus ça me pète les nerfs. Hier, là, vous avez montré devant la face du monde que ça ne va pas dans le pays et que la jeunesse est laissée pour compte. C'est pour ça qu'ils ont pris les 2000, ils ont rappelé les cas, ils sont venus au meeting. Mais quand tu parles de ça, non, tout va bien en Côte d'Ivoire. Les pays où tout va bien, là, toi, tu as venu soudoyer qui pour aller dans ton meeting? Toi, tu as donné de l'argent à qui pour aller dans ton meeting? Les pays où tout va bien là, où le citoyen se sent bien dans son pays là, qui va prendre 5 francs de quelqu'un. Mais quand tu parles de ça, comme ils sont aliénés, ils sont envoûtés, parce que j'ai comme l'impression que nos parents là sont envoûtés. Vous êtes envoûtés, c'est pas possible. Ce pourquoi vous avez pris les armes hier là. Je vous pose la question jusqu'aujourd'hui, vous avez pris les armes pourquoi? Parce que tout ce que vous avez dit là, ça ne tient pas. Parce que vous répétez les mêmes erreurs. Mais sachez que les mêmes causes produisent les mêmes erreurs. 3000 morts, il n'y a pas de coupable. Juste parce que vous voulez être sur la liste électorale. 3000 morts, il n'y a pas de coupable. Juste parce que vous vous sentez exclu hier. 3000 morts, il n'y a pas de coupable. Juste parce que là, vous voulez forcément qu'on sache que vous existez dans ce pays. Alors que vous existiez. Vous saviez qu'on vivait en parfaite harmonie en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes entré dans une forme de manipulation. C'est pour ça que le président Soro Kibafori m'a vu le jeu aujourd'hui. Il vit son exil. Il vit sa repentance. Parce qu'il a compris qu'il a été manipulé.
Il a compris qu'il avait suivi le mauvais chemin. Mais vous savez, vous comprenez. Mais au nom du fait que vous venez du Nord, au nom du fait que vous avez des noms à caractère nordique, et que le président pour vous vient du Nord, c'est bon, on est des moutons, on est avertis, c'est bon, on rentre dedans. L'intérêt commun, ça ne vous intéresse pas. La douleur des gens, ça ne vous intéresse pas. Le mal-être des gens, ça ne vous intéresse pas. Des gens, ça fait combien d'années sont en exil? Vous ne faites même pas de vidéos pour dire laissez nos parents rentrer. Ça ne vous intéresse pas parce que pour vous, il n'y aura pas le retour de la... il n'aura pas un changement un bon matin. Vous êtes mauvais, vous êtes méchant. Voilà, vous êtes méchant. Les gens souffrent, les gens... Ça fait combien d'années qu'ils ne sont pas rentrés dans leur pays? Est-ce que ça vous intéresse? Vous venez toujours au débat. Toujours au débat. Vous débattez quoi? Depuis 15 ans, vous êtes au pouvoir, là, vous allez venir débattre quoi? Vous débattez quoi? Est-ce que vous êtes obligé de nous parler? Mais vous êtes qu'à 97% d'Ivoiriens qui vous soutiennent, non? Vous venez débattre quoi ici? Demain, vous allez subir les mêmes choses. Ça veut dire que non, le pouvoir en place, on est exclu. Comme on est du Nord, là, ils ne veulent pas qu'on rentre dans notre pays. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'être con maintenant. John, plus je parle, mon cœur chauffe. Tiens, c'est bon, je m'arrête là. Merci, tu as parlé de parfaite harmonie et tout dans ton discours, et puis ça me rappelle le discours de quelqu'un. Tu vois, tu nous parlais de ça également. Je veux, comme par hasard, j'avais la vidéo sous mes yeux et tu as fini de parler. Voilà, il est là ce monsieur. Il nous disait qu'on doit vivre en parfaite harmonie avant l'arrivée. 2 secondes. Plutôt le RHDP. Je vous invite à aller sur ma page. Ils n'ont plus d'arguments quand tu parles. Tais-toi, tu es un Guinéen. Tais-toi, toi, tu es un Guinéen. Tous les jours, les éléments sont là. Ça, je le subis à longueur de journée de la part de militants du RHDP. Et M. Ouattara n'a jamais levé le petit doigt pour dire le contraire de ses propos. Alors que lui, il a dit publiquement, devant le monde entier, que son père a été chef de village à Saint-Loup, c'est au Burkina Faso, et que son père, voilà, il a fait ses études, il a fait sa vie au Burkina Faso. Que l'avènement de M. Ouattara en Côte d'Ivoire date de 1990. Avant 1990, la communauté du Nord était très prospère en Côte d'Ivoire. Très prospère en Côte d'Ivoire, à Daloa, à Boaké, à Port-Achou, à Bouna, à Bounkiachou. Dans toutes les régions du Sud, notre communauté était très prospère et il y a des Djoulabougou dans toutes ces régions, dans toutes ces villes de la Côte d'Ivoire, qui montrent un peu... Mélinique, pour dire que tu es dans la vérité, voilà, il y a un ex-RDS, je crois. Ils savent qu'ils nous ont vendu un gros... Voilà, il dit que voilà, avant l'avènement, on va l'écouter. Hein. Je suis à longueur de journée de la part de militants du RHDP. Et M. Ouattara n'a jamais levé le petit doigt pour dire le contraire de ses propos. Alors que lui, il a dit publiquement, devant le monde entier, que son père a été chef de village à Saint-Loup, c'est au Burkina Faso, et que son père y a été enterré. Voilà, il a fait ses études, il a fait sa vie au Burkina Faso. Que l'avènement de M. Ouattara en Côte d'Ivoire date de 1990. Avant 1990, la communauté du Nord était très prospère en Côte d'Ivoire. Très prospère en Côte d'Ivoire, à Daloa, à Boaké, à Port-Achou, à Bouna, à Bounkiachou. Dans toutes les régions du Sud, notre communauté était très prospère et il y a des Djoulabougou dans toutes ces régions, dans toutes ces villes de la Côte d'Ivoire, qui montrent un peu le bon voisinage entre les différentes communautés de la Côte d'Ivoire. On a voilà. une Côte d'Ivoire une et indivisible avant l'avènement de M. Ouattara en 1990. Merci beaucoup. Vraiment, Paris Consomme, il est dans la vérité. Hein. Voilà, donc l'unique, vraiment, merci beaucoup. Il nous révèle comme quoi, en réalité, il n'y avait pas de problème en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de séparation. La Côte d'Ivoire était une et indivisible. Donc vraiment, il y a une manipulation de la foule. Ils nous ont menti, ils nous ont blagué et en réalité, c'est Doi. Lui, vraiment, tu es fort, l'unique, tu es fort. Ok, bébé, ça, on a duré, d'abord, on va parler. Kaza, tu vas parler, allez-y. Vas-y, Kaza. Ok, merci bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mon frère Vincent, depuis ta position. Nina, la Lyon, l'Unique, Packer et tout le monde. Soulé du Paris, salut mon grand. Salut à toi, salut à toi. Moi, je vais pas durer un John. C'est-à-dire, en fait, ce que j'avais voulu dire là, bon, comme il y a des nouveaux, ils vont entendre ce que je voulais dire. C'est-à-dire, aujourd'hui là, les militants du RHDP sont devenus les médecins après la mort. Ils veulent venir nous faire croire que eux, ils ont organisé tout ça là. Merci pour le cadeau, le B52, merci pour le cadeau. Ils ont organisé tout ça là pour venir entendre le président dire que je reste président du RHDP. C'est faux, c'est Doi.
J'ai dit encore, c'est faux, c'est doï. La veille, là, moi, j'ai discuté avec au moins 5 militants du RHDP sur le panel de Sissi. Il y en a qui m'ont dit, toi, tu connais rien, tu n'es pas au RHDP. Je leur ai dit, moi, j'ai plus d'informations RHDP que vous. La preuve, John, tu te rappelles, on avait parlé des 20 billets d'avion qu'ils devaient recevoir. Oui, On a parlé de ça ici. On a parlé des ordinateurs que les cyberactivistes devaient recevoir. On a parlé des téléphones portables qu'ils devaient recevoir. Eux-mêmes, ils n'étaient pas au courant de ça. Donc, il y en a un à qui j'ai dit, si toi, tu n'es pas au courant de ça, c'est que les gars t'ont doublé. Il faut aller demander ta part. Je pose encore la question. Les ministres, les cadres qui avaient les ballons là, c'était pourquoi? Et les ballons là, c'était pourquoi? Les mobiliser, certes. Mais c'était pour projeter dans le ciel au cas où le président allait accepter la candidature. Comme il n'a pas accepté, donc ils vont venir nous dire non, nous on est partis. Aujourd'hui, les gens vont sur les panels pour dire non, nous on savait que c'est faux. Personne ils ne savaient rien. Ils étaient partis là-bas pour ça. Le président a tourné, est passé dans le dos. Et je vous donne encore, je vous dis encore, les gens du RHDP, là, je vous dis, le président ne sera pas candidat. Commencez à vous apprêter. Et si tu attends le narratif de certains gars de RHDP, si tu attends, ils disent non, maintenant là, ils ont cette phrase-là. Même si c'est un cafard que le président prend là, nous on va voter pour lui. Et avant, il parlait comme ça. Et parce qu'il commence à prendre conscience. C'est le désespoir, Mais c'est ça. Comment le gars qui a organisé la manifestation, lui-même il dit, à Port-Boué là, il y avait 7000 personnes. Kokora dit, il y en a 10 000. Lui-même qui a organisé, il a dit, il y a 7000 personnes. Lui qui a organisé, là, lui dit, il y avait 7000 personnes. Ou dit, non, il y en a 10 000. Il y en a même qui disent, il y a 15 000. Je leur dis, mais les gars, moi, je ne suis pas là pour discuter des chiffres avec vous. On dit, c'est une salle polyvalente qui prend 5000 personnes. On me dit, quelqu'un saute là pour dire, ouais, ça fait 15 000. Je dis, non, c'est pas c'est où. Quand on enlève les chaises là, ça prend 10 000 personnes. Mais quand les chaises sont là, ça prend 5 000. Vous avez fait votre congrès là, les gens sont assis. Comment ça peut prendre 15 000 personnes? Il y a un gars qui est monté pour dire non, moi j'étais là. Il y avait la vérité là. Il y avait au moins 17 000 personnes. Voilà, le premier ministre Patrick Hachi vient, il dit non, il y avait 7 000 personnes. Malgré tout ça là, il y en a encore qui vont à la télé pour dire non, il y avait 10 000 personnes. Le RHDP, ils sont trop forts. Ils arrivent à mettre un rond dans un carré. Ça, vraiment, vous voyez les caniveaux à Abidjan là, c'est un rond, c'est pour ne pas que ça tombe dedans comme on a fait ça en rond. Eux, ils arrivent à mettre un rond dans un carré. Non, ils sont vraiment, vraiment forts. Ils sont toujours en train de chercher à justifier. On dit, vous avez donné 5 000 aux gens. Moi, à votre place là, c'est pas cette communication. J'ai dit, mais et alors? Mais comme vous avez des choses à cacher, ça encore, vous commencez à sauter, à crier, vous voyez la critique partout. Par exemple, là, cette scène qui s'est passée sur la chaîne de télé, quand Steve Biko dit on a payé le billet de Kokora. Moi, à sa place, en tant que grand communicant, là, j'ai dit c'est normal. Moi-même, je suis là, si le PDC paye mon billet, là, je ne vais pas m'en cacher. Pourquoi je vais me cacher? Le RHDP, c'est un parti qui a normalement son argent. Mais comme vous savez que vous mélangez l'argent de votre parti et l'argent de l'État, là, c'est pour ça qu'on dit quelque chose là, vous commencez à sauter. Sinon, quoi de plus normal qu'un parti politique paye le billet d'avion d'un de ces éléments qui est à l'étranger? C'est encore vous les cacher. Et à force de vouloir cacher, à force de vouloir vous justifier, là, on commence à comprendre qu'il y a des problèmes. On vous dit, vous avez donné 5 000 aux gens. Vous venez de justifier ça. Pour quelqu'un qui quitte à Korogo, pour venir jusqu'à Abidjan, pour venir assister à un meeting que vous avez mis dans les cas. Mais vous ne pouvez pas dire, ouais, mais c'est normal qu'on les nourrisse. Non, on n'a rien donné à quelqu'un. C'est tellement, ça finit par, non, mais franchement, les gars, revoyez votre communication, hein. C'est tellement ridicule de vouloir tout justifier. À chaque fois, vous voulez justifier des choses qui ne sont même, dont vous n'avez même pas besoin de justifier. On dit on a payé, vous n'avez pas l'information. Vous pensez que parce que vous êtes au RHDP, vous avez toutes les informations. Je vous redonne encore cette information. Le RHDP a payé 20 billets d'avion pour des gens pour aller au congrès. Ils ont prévu 20 autres billets d'avion au cas où le candidat du RHDP, s'il gagne, pour aller assister à l'investiture. 20 autres billets d'avion, je vous donne l'information.
Mais ça, là, on va vous faire l'économie de ça parce que vous ne serez pas élu en 2025. Donc, ces 20 billets d'avion, là, commencez à prendre ça pour aller dans d'autres pays. Voilà, c'est l'information que je... Kaza, il faut répéter, j'ai pas entendu, excuse-moi. J'ai dit, le RHDP a payé 20 billets d'avion pour ses militants pour aller au Congrès. Ils ont prévu 20 autres billets d'avion pour l'investiture au cas où le président, le candidat du RHDP est élu. Il y a 20 autres billets d'avion pour aller assister à l'investiture. Mais ces 20 autres billets d'avion là, nous on va leur permettre d'économiser ça. C'est qu'ils ont foutu sur moi alors. C'est qu'ils ont foutu sur moi. Ah, tu n'as pas. Moi je te donne l'information. Ils vont venir sauter pour te dire c'est faux. Moi je te dis, c'est que l'information que je te donne là, c'est de source plus que sûre. C'est de source plus que sûre. J'étais sur un panel, il y en a un qui voulait m'inviter, dit non, que ouais, pourquoi les cyberactivistes là, ils vont raconter des trucs à Casa, tout ça là. Non, hein. Moi, les amis RH, c'est pas sur le panel, je le connais, hein. J'ai fréquenté des gens, des cadres qui sont au RHDP. C'est que demain, il y a allumé la télé, parce que tu m'as donné une information. Il faut allumer la télé, il faut me convoquer, mais moi-même, j'ai venu bailler là-bas si tu veux. Il faut allumer la télé sur eux. Les gens qui ont reçu. Ils n'ont pas ça pour me soutenir, il ne faut pas ça. Ils ont reçu des ordinateurs ici, ont reçu des portables ici. Voilà. Ils ont bel et bien eu, il y a 40 billets d'avion au total, 20 pour ce qui s'est passé hier et 20 pour la prochaine investiture. Voilà. Il faut dire c'est Kaza qui t'a dit ça. Et maintenant, ils s'accusent entre eux. Oui, vous, les gars de RHDP, vous parlez avec Kaza là. Sachez parler, hein. C'est pas eux c'est moi-même qui leur donne l'information. Les gens de RHDP que je connais sur panel qui m'appellent là, c'est moi qui leur donne cette information. Il y a certains mecs qui n'avaient pas l'information. Donc, on nous dit non, il y a un tel qui allait la payer son billet d'avion, on a payé sa billet. Là, je suis en train d'attendre, je vais avoir la liste. D'ici 10 jours, là, j'aurai la liste des 20 gars qui ont eu leur billet d'avion, là. J'aurai la liste. Il y en a qui ils ont promis, qui n'ont pas pu partir. Ils avaient promis, dit non, on va partir. On les a doublés ici. Donc, les amis, les gens, les militants du RHDP, là, c'est pas tout, vous allez justifier. Arrêtez le chiffrisme. Arrêtez le chiffrisme. À Port-Boué, là, vous n'étiez pas 15 000. L'organisateur, il n'y a pas mieux placé que lui. L'organisateur lui-même, là, il dit qu'il y avait 7 000 personnes. Donc, en tenez-vous à ça. Cherchez à augmenter, là. Vous perdez la crédibilité. Merci, John. Merci, Nina. Et merci à tous. Quoi, Nina, tu dormais où? Ah, donc tu n'as pas écouté mon beau discours. Je crois que Nina, tu es là? Je crois que John avait dit c'était bébé sans os qui devait parler, hein. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Est-ce qu'en matin? Est-ce qu'en haut, je suis en pause? Voilà, c'est bon, maintenant tu es là. Est-ce qu'en haut, je suis en pause? Non, ça va maintenant, ça va mieux. Famille, on continue de tapoter, s'il vous plaît. Ça va mieux.
Mais 2 jours là. Nina, j'ai une Nina, notion. Nina, tu es là. Nina, Nina, tu es Oui, là. boss. Oui, je suis Oui, je suis là, boss. Tu peux me monter Kwasi Jonathan ou bien Utan à ma place. Hein. À plus tard. Merci. Kwasi D'accord, Jonathan merci ou bien beaucoup. Utan. Merci. Merci pour ta Nina, présence. Merci. j'ai une Oui. motion rapide. Bonjour, ça Oui, va? vas-y pour ta motion. Vas-y pour ta J'ai motion. fait une motion rapide. C'était pour modifier l'information qui a été donnée par Kaza. Aucun bien n'a été payé par le cadre du RHDP pour les cyberactivistes qui résident en France. Voilà, Non, Lucas, aucun bien Lucas, n'a c'est pas été vrai. acheté. Lucas, c'est pas vrai. Lucas, c'est pas vrai. John, Lucas, c'est pas John, vrai. Lucas, c'est pas vrai. John, écoute d'abord ce que je Non, te dis. c'est pas vrai. Écoute, attends, C'est pas- attends. Non. Écoute. RHDP même que les Non, mais tu me dis. Mais John, là, c'est écoute, dur, hein. faut pas Vas-y. non, Vas-y, voilà, écoute. faut pas te truc. Effectivement, Kaza avait la bonne information. Il était prévu que des billets, vous savez, moi, je gagne rien à mentir. Il était prévu que des billets soient pris pour des cybermilitants, RHDP. Mais je dis, et je répète, aucun billet n'a été acheté pour les cybermilitants RHDP. Et ça, c'est une information dont je suis sûr à 10 000%. Voilà, donc Kaza, aucun billet n'a été acheté. C'est qui tu es Voilà. sûr là? Il a voulu te doyer. C'est pas celui. Moi, je sais comment tous les cybermilitants qui sont partis Et sont le partis. frère, Et je il n'est sais pas RHDP, comment il est chacun. RHDP maintenant. Attends, Nina, je dis, je sais Non, faut répondre comment à la tous question les. parce que. Mais écoute d'abord ce que je vais te dire. Je dis, Ok, vas-y. je sais, chacun des cybermilitants qui est parti sur Abidjan, je sais comment chacun est parti. Aucun cadre n'a payé le billet de personne. Et ça, je te le dis. C'est faux. Voilà. Lucas, excuse-moi. Hein. Moi, j'ai le témoignage de Daouda. Au moins 2 billets. Daouda a croisé un cadre du RHDP à Port-Boué, là. Je sais pas comment on appelle le coin, là. Quelqu'un peut me rappeler le nom? Palais de congrès, non? Comment ça s'appelle, le... Bon, bref. Pas des expositions. Pas des expositions, oui. Voilà, pas Quel Daouda déjà? Daouda, notre ami en commun, le journaliste, il a croisé Et puis, un Daouda cadre t'a dit là-bas. quoi? Il dit que lui, il a payé 2 billets. 2 billets pour 2 gars qui sont venus ici. C'est Daouda qui l'a dit hier, sur son panel, on était ensemble. Pendant que le président est en train de faire le discours. Puisque j'avais donné cette information-là, Sisben est en train de crier. Attends, attends, laisse-moi finir. Sisben est en train de crier. C'est faux. Daouda lui a dit non. Que au moins, il y a au moins 2 billets. Moi, j'ai vu un cadre dont je ne vais pas dire son nom. Il a payé 2 billets. Au moins ça. Donc, quand tu dis aucun là aussi, toi aussi, tu n'es pas dans la vérité. Kaza, je dis et je répète, les billets des cybermilitants, il y a 20 cybermilitants, leurs billets devaient être pris en charge par le RHDP. Maintenant, je te dis, aucun cadre n'a payé de billets pour un cybermilitant. Je dis et je répète, aucun cadre n'a payé de billets pour un cybermilitant. Si Daouda t'a dit, qu'un cadre lui a dit, moi je peux te dire que Dieu m'a dit. Ça c'est ce que tout le monde dit. Moi je dis, moi ce que j'ai vu de mes propres yeux. Maintenant les cadres RHDP là, ce sont aussi les parents des gens. Ce sont des amis des gens. Ce sont des connaissances des gens. Donc si quelqu'un qui est cybermilitant a une connaissance qui est cadre du RHDP et que cette personne l'a fait, c'est en tant que lui-même. C'est pas le RHDP qui a payé le billet, c'est lui-même de sa propre poche qui a payé le billet pour quelqu'un. Et donc ça, je ne peux pas te dire que tu es en train de mentir. Même le RHDP n'a pas dépensé 5 francs pour payer les billets pour qui que ce soit. Voilà l'information que je te donne. Parce qu'au départ, les 20 personnes, leurs billets devaient être pris en charge par le RHDP. Voilà ce que je te dis. Et le cadre dont tu parles, dont tu parles, il n'est pas chargé des cybermilitants de la diaspora. Donc s'il l'a fait, c'est en son nom propre. Et s'il a dit, c'est en son nom propre. Mais le RHDP n'a pas déboursé l'argent pour payer les billets d'avion des cybermilitants. Voilà, c'est l'information que je te donne. Voilà, merci. C'était ma motion. Nina, excuse-moi. Hein. Nina. Cela vient, s'il vous plaît. On peut prendre ça aussi pour agent comptant parce que c'est un militant du RHDP. Donc, il est très introduit, donc il sait. Voilà, donc... Non, je peux prendre 30 secondes, s'il te plaît. Oui, mais vite, comme ça, bébé Sans va parler. Hein. 30 secondes. Lucas, bon, permets-moi avec toute l'amitié, hein, permets-moi de douter un peu de ta parole, parce que ce qui est bizarre, les 20 billets là, il y a au moins 5 gars qui étaient identifiés, selon moi, mes informations. Et bizarrement, ces 5 là, tous ces 5 là, les 5 identifiés, hein, selon mes informations là, ils étaient à Abidjan. Donc, permets-moi de douter un peu. Voilà, permets-moi de douter un peu. Les 5 là. Tu es trop intelligent pour ça. Kaza, mais je suis désolé de ce que tu dis là, mais c'est grave. Je dis, il y a 20 cybermilitants, on devait prendre les biens en charge. Et toi, tu dis,
même si les vœux là sont rentrés en Côte d'Ivoire, mais chacun peut rentrer par ses propres moyens. Donc c'est pas parce que parmi les 20, il y en a qui sont à Abidjan, donc ça veut dire que c'est le plan qui a été mis en place a été exécuté. Mais quand tu es trop intelligent pour ça, si moi je dis pour MCI, je vais prendre en charge 20 personnes qui sont en France, qui vont venir à l'ouverture, à la cérémonie officielle au Palais de la Culture. Et puis à la dernière minute, je dis on ne prendra pas en charge les billets des 20 personnes. Mais parmi les 20 personnes, Kaza, toi-même tu peux payer ton billet pour te rendre à Abidjan pour l'ouverture officielle. Est-ce que ça veut dire que c'est moi qui ai pris le billet? Quand même, ce que tu dis là, c'est quand même grave. Je dis, le RLDP n'a pas pris en charge les billets de ces cyber militants. Maintenant, eux-mêmes, ils avaient l'intention de partir sur le terrain et donc de participer. Il y a d'autres qui avaient déjà pris leur congé. Il y en a même qui avaient déjà pris beaucoup de dispositions afin d'aller suivre le congrès. Mais quand on a dit qu'on ne paye pas les billets, mais chacun paye son billet. Il y en a qui se sont débrouillés pour payer les billets. Il y en a qui ont contacté leurs contacts en Côte d'Ivoire pour payer les billets. Mais pourquoi tu dis que parce que parmi ces vœux là, il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'automatiquement ils ont pris en charge les billets. Kaza, ils n'ont pas pris en charge. Non, non. C'est pas ce que je veux pas traverser, mais je dis, permets-moi de douter. Permets-moi de non, douter. Kaza, c'est pas une histoire de doute ou pas doute. Mais ta réflexion logique là, elle est illogique. Voilà. Bébé sans host, tu es là? Écoute, merci de m'avoir donné la parole. Bonjour à tout le monde. D'abord, je vous remercie d'abord de m'avoir fait monter sur ce panel. Voilà. D'abord, moi, quand je vais parler, excusez-moi, je vais activer ma caméra parce que je suis pas quelqu'un qui se cache pour parler. Moi, je m'assume. Voilà, merci. D'abord, pour commencer là, je vais faire rapidement résumé. Bref, il a dit, ils ont pris, ils ont pas pris, il a pris lui-même, il n'a pas pris lui-même. On ne sent pas les couilles d'abord pour commencer parce que si dans le propre Côte d'Ivoire là, on paie, c'est dans le propre Côte d'Ivoire pour prendre car pour venir là. Si tu n'as pas à mesure de prendre car et de donner 5 000 là, moi aussi paie à froid qu'ils ont payé les pieds des gens. 5 transports seulement pour venir à Abidjan. Si le RHDP se permet de corrompre les gens, même 1000 francs pour les gens pour venir là. Donc pourquoi on discute si avec les pieds? En Côte d'Ivoire là, rien n'est calculé pour dire que non, ça en Europe ici là, tout est programmé. Si tu dois prendre ton billet, tu dois calculer tes dépenses, tes factures d'abord. Quand ça arrête dans le colima là, le peu qui te reste là, c'est ça tu prends billet pour venir. Donc moi je crois que ils ont payé les billets. Voilà, et puis j'en passe. Maintenant, ceux qui montent sur les panels pour dire non, bébé sera raté ta vie, c'est mamie, c'est le dernier vous dire une seule chose. J'invente pas quelque chose. J'ai tourné avec plusieurs membres du gouvernement. L'ancien gouvernement, depuis autant on peut dire Bédier, parce que Oufou et moi, j'étais encore très petit. Depuis autant de Bédier jusqu'à Bagbo, jusqu'à Ado. Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire là, le RHDP d'abord a déjà perdu parce que moi, je suis menacé. On me menace nuit et jour. Et des numéros inconnus, et ce sont des voix, des personnes que moi je reconnais dans le gouvernement. Le RDR a perdu cette année, a perdu pour toujours. Parce que, à la lieu où nous sommes, si vous voyez les vieux pères, B52, la grande sœur Nina et tout le monde sur ce panel là, avec Unique et mon frère, tout, on n'a pas que ça à perdre. On n'a pas que ça à faire. Mais si toute la Côte d'Ivoire s'est réveillée là, si aujourd'hui, moi, j'ai décidé de me mêler de ce qui se passe dans mon pays, parce que trop, c'est trop. Vous comprenez? Moi, j'ai des preuves. Et la preuve, je vous mets en garde en même temps. Les dozos, les Indiens qui sont, Alassane a été de positionner dans les villages, dans les campements là. Je vous dis en même temps, c'est pour vous dire, au pire des cas, quand ils vont voir qu'on va revendiquer. C'est une information d'abord que j'informe. Votre président, ces soldats, ces Indiens, ces Mouglis qu'il est en train de positionner là. C'est pour une guerre encore qu'il est en train de le faire. Et Gbagbo, c'est une personne intellectuelle. Quand il dit, on va se battre, ne confondez pas se battre dans la vie et se bagarrer dans la vie. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que on paye des gens. Tu dis que tu es majoritaire. Mais tu es obligé de payer des gens. Cet argent-là, c'est un argent travaillé. Hein. Alors, tu as fait un gros sacrifice humain. Et moi, je vous déclare un secret que tout le monde ne sait pas. La mission des ados est de verser beaucoup de bissap humains pour que son cadre mandat soit validé. La preuve, il y a 3 cas qui ont brûlé. Des enfants innocents calcinés. Et dans leur réunion de loge franc-maçonnique, là, on lui a dit, bissap humain qu'il avait versé en 2010, là, ces 3 cas ne vaut même pas. Donc, ado où il est là, c'est une mission de tuer, verser le sang pour qu'il soit à son 4e mandat.
Mais la Côte d'Ivoire n'est pas Gawa. Petit frère, pardon. Ouais, Bissap humain. Bissap humain. C'est le pouvoir d'Ado qui est là. Sacrifier les gens pour boire les bissap humains là, c'est ça. Moi, je suis menacé. On me dit j'ai raté ma vie. Je préfère rater ma vie pour ma dignité de mon peuple que d'être corrompu. Même moi-même, j'essaie de me corrompre. Ça n'a pas marché. Moi, Guillaume, il laisse bébé sauce. Mon bébé sauce là. On dit, il a raté ma vie, non? Donc, il prend ma bête de bébé sauce là, il plie, il rentre dans le placard, mais il jette dans la poubelle. C'est Guillaume qui vous parle présentement là. J'ai plus oreille. Je suis bouché. Ado n'est pas immortel. On n'a pas connu la Côte d'Ivoire comme ça? Que non, c'est parce que on veut pas qu'un représentant du Nord soit candidat. On veut pas qu'on porte boubou dans le pays. Mais pourquoi vous êtes aussi méchant comme ça? J'ai 4 enfants. Je vais toujours vous le répéter. J'ai 4 enfants. J'ai des jumelles de 18 ans. J'ai une fille de 16 ans. J'ai mon dernier de 3 ans. J'ai 3 enfants, mais en 4. Mes premiers fils, je les ai fait avec une fille musulmane, une fille Djoula du Nord. Ma deuxième fils avec une fille BT de chez moi. Mon dernier fils, mon garçon, mon seul garçon, il est un nom de Djoula. Sa maman est Djoula du Nord du Korogo. Depuis quand la Côte d'Ivoire, on n'a jamais aimé les Djoula? Depuis quand? Alassane est venu vous manipuler pour des bois de sardines? Parce que je vais vous donner un simple exemple. Tu vas beau insulter Jésus de n'importe quoi, le chrétien va te dire que Dieu te pardonne. Mais quand tu as parlé juste de Mahomet, soit ta tête saute, soit tu as